chers paroissiens, en présence de l'atteste de Buche Patrick Davé, de monsieur le sous-préfet, de madame la conseillère départementale et puis du rabbin d'Arcachon, monseigneur, j'ai beaucoup de plaisir et de fierté d'abord à vous accueillir sur le parvis de la basilique Notre-Dame d'Arcachon. J'ai beaucoup de plaisir à accueillir évidemment le père Delmas et le père Quinta qui ont été nommés, désignés ici sur la paroisse d'Arcachon. Et je veux, avec beaucoup de fierté, vous remettre la clé des églises d'Arcachon, monseigneur, en souhaitant la bienvenue au père Delmas et au père Quinta. Je la remets au curé de la paroisse. Monsieur le maire, messieurs les maires, monsieur le sous-préfet, c'est l'occasion aussi pour moi d'exprimer au nom de la communauté catholique présente à Arcachon et la Teste notre gratitude à l'égard des municipalités. On vient de vivre un geste un peu symbolique. Nous nous rappelons que beaucoup des églises sont propriété des communes et nous sommes affectataires des églises que vous nous confiez. Et c'est l'occasion pour moi d'exprimer ma gratitude parce que je sais le souci que vous portez de ces bâtiments qui sont parfois très coûteux dans leur entretien, mais vous avez le souci de nous les rendre aussi accueillants que possible pour que nous puissions vivre les célébrations et réunir la communauté catholique. Merci monsieur le maire, merci messieurs les maires pour le travail que vous faites et pour le conseil municipal qui accepte de voter parfois des sommes très importantes. Merci à vous. Accueillir deux frères prêtres, le père Bruno et le père Fabien, qui reçoivent aujourd'hui officiellement leur mission de curé et de vicaire dans la paroisse d'Arcachon-la-Teste. Vous êtes venus de toutes les églises paroissiales qui composent cette grande paroisse. Merci à vous toutes et à vous tous. Quelle joie d'être réunis en frères et sœurs au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous et avec votre esprit. Comme nous allons nous asseoir un instant pour entendre la présentation de la paroisse et des confrères. Notre paroisse d'Arcachon-la-Teste a son histoire et ses défis de foi. Atypique par ses multiples clochers sur un territoire restreint, notre paroisse rassemble une solide communauté de fidèles qui grandit lors des vacances scolaires du pays. Même si la moyenne d'âge témoigne d'une certaine maturité, nous avons à cœur d'attirer plus de familles, de jeunes et d'enfants dans nos célébrations. Nous avons aussi besoin d'augmenter les forces vives de nos équipes. L'unification de notre communauté prend enfin forme grâce aux actions engagées et les prières de ses membres.
dans une sincérité joyeuse. Nous marchons ensemble sur une route parfois escarpée, parfois dégagée, mais toujours avec courage et désir de rencontrer Dieu. Et tel un troupeau, nous avons besoin d'un berger. Cher Père Bruno, cher Père Fabien, au nom de nous tous, nous sommes heureux de vous accueillir. Nous rendons grâce au ciel pour vos présences à nos côtés et prions ensemble pour vos missions de bons pasteurs. Le Père Bruno Delmas est né en 1971. Il a quelques racines arcachonnaises. Il a fait sa formation au séminaire de Toulouse, puis a été envoyé à Rome pour y faire des études en islamologie. Ordonné prêtre en 2003, il est nommé d'abord vicaire à la paroisse de Notre-Dame de Bordeaux, puis à la paroisse d'Arcachon. En 2011, il quitte la ville et il est nommé curé du secteur pastoral de Pauillac. En 2018, il est nommé curé du secteur pastoral de Mérignac, où il était juste avant de venir ici. Depuis quelques semaines, on peut déjà le croiser dans les rues de la ville d'hiver, le matin ou le soir, promenant sa très belle chienne, Taïga. Bienvenue au Père Bruno à la paroisse Notre-Dame d'Arcachon, La Teste. Vous arrivez vicaire ici, et donc vous arrivez, vous, de la paroisse où vous avez été curé à Gradignan, et puis curé ensuite à Saint-Loupès. Voilà. Bienvenue à tous les deux. Merci d'avoir accepté cette belle mission. Accueillir une mission, c'est reconnaître aussi notre fragilité, notre faiblesse. Qui sommes-nous pour remplir de si grandes missions? Alors nous accueillons le Seigneur au début de cette célébration, sa tendresse, sa bonté, sa miséricorde pour chacun d'entre nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je l'ai en péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recevez l'Évangile, que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, afin que vous le proclamiez dignement à vos frères. Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs de la paroisse d'Arcachon-la-Teste, avec nous sont présents des frères et sœurs de Mérignac, anciens paroissiens du Père Bruno, et de Saint-Loubès, anciens paroissiens du Père Fabien. Je les salue tous. Et puis, je salue avec respect les représentants de la société civile qui ont eu la gentillesse de participer à notre célébration. D'abord, bien entendu, Monsieur le sous-préfet, et puis Monsieur Foulon, maire d'Arcachon, Monsieur Davet, maire de la Teste, Madame Sophie Panonacle, députée, Monsieur le rabbin Aziza, qui représente la communauté juive, et je le salue avec joie. Merci. Et Madame Galvez, aumônier de la base militaire de Cazaux, merci à vous d'être présents. Votre seule présence dit les liens que vous voulez avoir avec notre communauté catholique. Ça nous va droit au cœur. Merci. Chers amis paroissiens, nouvelle année scolaire qui a déjà commencé, nouveau prêtre dans la paroisse. Et pour éclairer l'événement, 3 visages. Le publicain de l'Évangile, l'apôtre Saint Paul et la Vierge Marie, patronne de votre paroisse. D'abord le publicain. Certains vont penser, l'histoire du publicain et du pharisien, ça fait 50 ans qu'on l'entend. Pas de neuf. Mais voilà, chers amis, la prière du publicain, c'est la prière de tant de paroissiens. Il l'a dit du fond du temple. Mon premier curé, il y a très longtemps, je suis un vieux boomer, mon premier curé répétait « Pense toujours au Seigneur du fond de l'Église ». Ces gens qui parfois ne se sentent pas légitimes à entrer
ceux qui viennent quand l'église est vide. Et je l'entends de catéchumènes qui demandent le baptême, qui me racontent qu'ils ont hésité à entrer dans nos églises. Il y en a plein de prières de publicains dans nos églises, bien sûr, discrètement, mais aussi depuis un lit d'hôpital ou en mer, quand on est affronté à la tempête. Les ex-voto de la chapelle des Marins en témoignent. Ce sont des prières parfois malhabiles, hésitantes, lancinantes. Seigneur, à l'aide! Seigneur, pitié! Ces pauvres prières sont celles que Dieu préfère. Et nos paroisses les accueillent. Elles accueillent tant de paroissiens discrets qui peuvent ici déposer le fardeau parce qu'il est trop lourd. Tout confier sans ordre, sans méthode, sans précaution et dire à Dieu, comme ce matin, je suis là dans la basilique ce dimanche, Seigneur. Prends-moi dans ta miséricorde. J'ai 20 ans, 50 ans, 80 ans. Je ne sais pas trop bien où j'en suis. Mais sans toi, je ne peux pas avancer. Heureuse paroisse qui accueille ainsi les pauvres prières de tous. Elle est alors comme la fontaine du village où on se désaltère. Je ne sais pas, chers frères prêtres, quelle est votre plus grande joie dominicale, mais la mienne, je vous la dis, c'est celle-là. Quant à la sortie de la messe dominicale, les familles, les jeunes, les personnes âgées repartent le sourire aux lèvres. Heureux d'avoir été là, heureux d'avoir déposé le fardeau, heureux de savoir que leur pauvre prière a été accueillie, plus que cela, exaucée. Oui, le publicain a encore quelque chose à nous dire pour vivre nos missions. Et puis Saint Paul, parce qu'on le sait, la foi, l'espérance, la vie chrétienne, ça ne va pas de soi. Aujourd'hui sûrement, mais hier également. Saint Paul le dit, il arrive à la fin de sa vie, c'est la deuxième lecture d'aujourd'hui, il arrive à la fin de sa vie et il dit « J'ai mené le bon combat ». Mais quel combat? Quel combat? Lutter contre son voisin? Non. Un combat en lui-même. Parce que la vie d'un apôtre, la vie d'un paroissien, la vie d'un pasteur, c'est sportif. C'est une vraie course de fond. Parce que toute notre vie, il va nous falloir faire confiance au Seigneur et nous donner jusqu'au bout à cause du Christ. C'est un combat fatigant. Oh, il y a des bonnes fatigues. Le prêtre ou l'animateur d'aumônerie, par exemple, s'est donné comme un bon ouvrier et il rend grâce à la fin de sa journée pour ce qu'il a entendu dans sa mission. Il a été bouleversé par la foi d'une personne malade. Il a été bouleversé par l'engagement généreux d'un catéchiste. Il a été bouleversé par l'amour dont il a été le témoin à l'intérieur d'un couple. Oui, il y a de bonnes fatigues, mais il y a aussi des fatigues pesantes d'un prêtre ou d'un paroissien, parce qu'aujourd'hui, il a été affronté au refus,
au désintérêt, à l'indifférence. Voilà qu'il proposait les dons de Dieu et personne ne désirait ce qu'il avait à offrir. Et c'est pesant. Oui, il y a un combat parfois dans nos vies chrétiennes. Alors comment le vivre? Deux petites choses. Dans un instant, le curé et le vicaire qui arrivent vont redire les engagements du jour de leur ordination devant l'évêque. Il y a plus de 20 ans, pour l'un ou l'autre, qu'il a été ordonné. Mais sa passion d'amour pour le Christ Jésus, c'est cela qui motive son engagement aujourd'hui. Une passion de jeunesse, un amour de jeunesse. Pour moi, comme disait saint Paul, vivre, c'est Christ. Jésus, qu'il a rencontré depuis 20 ans dans son ministère, rencontré dans les sacrements, rencontré dans les gens et parmi eux les plus pauvres. Alors c'est bon pour les deux prêtres, mais pour nous aussi, de nous arrêter régulièrement pour faire mémoire du Christ Jésus, l'amour de notre jeunesse, celui qui justifie que nous sommes là aujourd'hui. Faire mémoire du Christ qui passe dans nos vies, qui nous a aidés à tenir dans la maladie, qui nous a aidés à tenir dans la fidélité à l'intérieur d'un couple, qui nous a aidés à tenir nos engagements dans la paroisse. C'est bon d'en faire mémoire. C'est ce que l'on va faire avec ces deux frères prêtres. Et puis il y a une autre manière de vivre le combat de la foi. Et c'est le troisième personnage, Notre-Dame, patronne de cette paroisse, qui me le suggère. Le troisième, c'est une attitude qu'a vécue Notre-Dame. Prendre soin. Prendre soin. À la croix, Jésus confie la Vierge Marie à Saint Jean, le disciple. Et le disciple est confié à Marie. Chers amis, il les invite à prendre soin l'un de l'autre. Eh bien voilà, la fonction du curé et celle des paroissiens. Curé, curare, prendre soin. Merci Père Bruno, merci Père Fabien, de prendre soin des paroissiens avec le Père Pierre. Mais inversement, chers amis d'Arcachon et de la Teste, merci de prendre soin des prêtres que je vous confie. Merci. Chers amis, et je prolonge, vous avez vos habitudes paroissiales à la basilique, à la chapelle, je ne sais plus comment, du Saint-Esprit, voilà, à Saint-Ferdinand, à Saint-Louis, à Notre-Dame des Passes, à Saint-Vincent de la Teste, à Saint-Pierre de Cazaux. Merci de prendre soin des autres clochers que le vôtre, en vous visitant, en vous rencontrant, en vous aidant, comme Notre-Dame avec Saint-Jean. Ici, chers amis, le bon air marin, le vent de l'esprit chasse les querelles de clochers. La preuve, notre belle assemblée de ce matin, représentant tous les clochers de la paroisse. Quelle beauté! Et merci à vous qui êtes engagés dans cette paroisse, prenant soin de la mission avec les prêtres. Vous le savez bien, les paroissiens ne se limitent pas au nombre de personnes que les prêtres peuvent rencontrer. Ils ne peuvent pas rencontrer tout le monde.
Alors les prêtres comptent sur les charismes, sur les grâces de chaque baptisé. Certains pour la prière, d'autres pour la solidarité, d'autres pour le témoignage ou l'annonce de la foi. Chers amis, voilà un beau rôle des prêtres, le rôle de vous aider à accomplir votre vocation chrétienne et à trouver votre place et votre mission dans la paroisse. Et c'est le rôle de chaque baptisé de répondre avec générosité afin d'être fidèle à la grâce de son baptême. C'est bien ce qui se vit ici, et c'est beau. Alors, habité par la prière du publicain, menant le combat de la foi comme saint Paul, nous soutenons les uns les autres comme Notre-Dame et saint Jean. La paroisse d'Arcachon l'atteste, avec ses prêtres, rayonne la joie de croire. Oui, elle est belle, cette paroisse d'Arcachon l'atteste. Amen. Nous allons dire ce que je viens d'annoncer. Approchez. Frères et sœurs, c'est la règle très ancienne de l'Église qu'en présence du peuple, il soit demandé à ceux qui sont installés comme prêtres au service des communautés chrétiennes de renouveler leurs promesses sacerdotales au moment de leur demander s'ils s'engagent à s'acquitter des devoirs de leur charge. Chers Pères, devant le peuple confié à vos soins, je vous invite à renouveler l'intention que vous avez manifestée devant votre évêque à l'ordination sacerdotale. Voulez-vous accomplir votre tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous est confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain Père Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tâche, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Alors, frères, avec la paroisse qui vous est confiée, ensemble, redisons la foi de notre baptême avec force et conviction. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, à son Père consolaire, a été crucifié, et mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts, et monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu, le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en
prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Alors que notre archevêque, Monseigneur Jean-Paul Jamme, vient installer notre nouveau curé Bruno Delmas et son vicaire Fabien Quinta, prions pour eux. Qu'ils trouvent soutien et accueil de notre communauté. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Dieu notre Père, soutiens l'Église dans sa foi. Que les chrétiens restent fidèles à ton service et que ceux qui se sont détournés de ton chemin puissent revenir à toi dans le pardon. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Toi qui poses un regard d'amour sur chaque personne, aide-nous à nous reconnaître comme frères et sœurs, appelés à vivre et prier ensemble. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame des Marins, accueille nos prières, Père très bon, et envoie sur ta famille réunie l'esprit de force, de paix, d'amour. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tout petit mot de remerciement, ce qui est déjà midi, le poulet est cramé dans le four. Voilà, merci à Monseigneur Jamme qui est venu chez lui nous installer tous les deux. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à la préparation, à l'animation de la célébration. Enfin, merci à chacun d'entre vous pour votre présence, votre prière. Je pense en particulier aussi à ceux qui sont venus de loin, de Saint-Loubès et de Mérignac. Merci bien. Merci aussi à ceux qui sont dans la basilique derrière des piliers, donc qui n'ont rien vu de la célébration à part un pilier en pierre. Merci à M. le maire et à toute l'équipe municipale qui se sont beaucoup investis pour décorer l'église, pour tout le support, l'organisation de la journée. En particulier aussi l'apéritif qui nous attend tout à l'heure, je vous en dirai un mot, et de nous avoir gentiment prêté la salle de tir au vol pour le repas partagé ensuite pour tous ceux qui le souhaitent. Particulièrement aussi, parce que vous n'avez pas remarqué, aujourd'hui nous testons le nouvel éclairage. Voilà, la mairie a refait l'éclairage de la basilique. L'orgue qui avait bien besoin d'un gros nettoyage, les organismes dédiés. Voilà, merci à tous pour votre accueil, parce que vous savez que sans vous, des prêtres, ça ne sert à rien. Et vous avez commencé à découvrir que si on a plein de qualités, on est aussi bourré de défauts. En arrêtant dans leur furie les flots
Notre-Dame d'Arcachon, Notre-Dame des Passes, Notre-Dame des Monts. Merci bien. Merci, vous êtes en vacances là? Oui, c'est beau ça. Hein? Merci à vous. Merci à vous, madame. Merci à vous et bonnes vacances si vous en prenez. Merci. Merci. Merci, monsieur. Merci bien. Merci à vous. Merci à vous, monsieur là. Merci. Bon dimanche à vous. Merci. Merci. Bonnes vacances. Bonnes vacances aussi à toi. Adieu. Août, président, cette belle cérémonie sur la Plastière et aujourd'hui, à nos côtés, au pied de la basilique Notre-Dame d'Arcachon. Cher père Bruno Delmas, cher père Antoine Fabien Quintin, je salue monsieur le sous-préfet Jean-Louis Amat qui est à nos côtés, madame la députée, j'ai beaucoup de plaisir à accueillir Patrick Davé, maire de l'Atteste de Buges, qui est là avec ses équipes pour participer à cette célébration. Au nom de la ville d'Arcachon, que je vous souhaite la bienvenue à toutes et tous à l'occasion de cette messe d'installation du père Bruno Delmas, nouveau curé de la paroisse d'Arcachon-l'Atteste, et du père Antoine Fabien Quintin, nouveau vicaire. Je veux d'abord avoir une pensée reconnaissante pour le père Rico, à qui nous avons rendu hommage cet été et qui a accompagné avec foi et bienveillance la communauté arcachonnaise avant de faire valoir ses droits à la retraite. À Arcachon, vous allez découvrir une ville profondément attachée à ses traditions religieuses et maritimes. Quelques exemples, la fête d'Arcachon le 25 mars, la fête du monde de la mer tout début juillet dans le quartier L'Aiguillon, les fêtes de la mer le 15 août, et les nombreuses bénédictions sont autant de rendez-vous traditionnels qui rassemblent croyants et habitants dans un même esprit de fraternité. Notre ville, ouverte et humaine, reste fière de son histoire spirituelle autour de Notre-Dame d'Arcachon, protectrice des marins et des familles depuis des siècles. Vous y trouverez ici, mon père, des paroissiens engagés, des associations dynamiques et des habitants attachés à la transmission, à l'hospitalité et à la paix. Les liens qui unissent notre ville et la paroisse sont anciens et précieux. Ils reposent sur la confiance et le respect mutuel. Ils ont des repères en 1519, ici même Thomas Illyricus, 1953 l'érection de Notre-Dame d'Arcachon basilique. Et nous avons ici sur notre territoire Arcachon 5 lieux de culte. Soyez assurés, mon père, de l'amitié et du soutien de la municipalité dans la mission qu'ils vous ont confiée. Le rôle du prêtre au-delà des murs de l'Église est essentiel. Il porte une parole de fraternité, d'espérance, d'unité dont nos sociétés ont tant besoin. Je suis certain que vous contribuerez à pérenniser la bonne entente qui existe avec l'ensemble des prêtres du bassin et les responsables religieux des autres cultes présents à Arcachon, juifs et protestants. Vous êtes donc notre nouveau guide spirituel et sachez, mon père, que nos portes et nos cœurs vous sont grands ouverts. La ville d'Arcachon sera toujours à vos côtés et sachez, mon père, que je serai moi-même toujours sensible à la situation de la communauté catholique de notre ville. Nous savons combien le rôle du prêtre dépasse les murs de l'Église. Il est aussi un acteur du lien social, un repère pour les plus fragiles, un témoin de fraternité et d'espérance. Au nom de tous les Arcachonnais, je vous souhaite une installation pleine de sérénité et de confiance, et surtout une belle mission au service de notre communauté. Monseigneur, ce livre d'Arcachon qui vous permettra de revenir autant que vous le souhaitez. Tellement nous aimons votre présence, Monseigneur. Merci à vous. Merci, monsieur le maire. Cher Père Bruno, bienvenue à Arcachon. Soyez heureux ici à titre personnel. Merci beaucoup. Merci. Cher Père Fabien, soyez également heureux. Merci de servir la communauté catholique arcachonnaise. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas en rajouter beaucoup. Juste un grand merci. Voilà, je dirais dire, toutes les paroles de monsieur le maire sont signifiées de manière active. On a vu tout à l'heure déjà par l'orgue, les lumières.
et un bel apéritif qui nous attend maintenant grâce à la mairie. Donc un grand merci, puis j'espère qu'on va bien travailler ensemble pendant toutes ces années. Si je puis dire, bon appétit à tout le monde. Et merci beaucoup encore pour toute l'aide pratique, technique et amicale pour cette célébration. Merci à vous. Excuse-moi Bruno, on n'a pas beaucoup entendu Mérignac, mais j'aimerais simplement vous en dire un mot et demi. Bruno, quand il est arrivé à Mérignac, on va dire que c'était une communauté partagée, on va dire, qui discutait, on va dire simplement. Et bien en quelques années, il a réussi à faire une commune unie, et ça, c'était pas évident. Et moi, j'en ai pour un petit exemple, un jour où ça discutait, je dirais pas ça s'entretuer, mais Bruno a dit, écoutez, simplement, si on arrivait à finir d'appliquer Vatican II, ça serait déjà un beau résultat. Et ça m'est resté. Une dernière chose, si vous avez des enfants, dépêchez-vous de leur faire lire Astérix. Parce qu'ils connaissent ça pire que n'importe qui. Et c'est extraordinaire. Merci. Je suis désolé, je dois quand même corriger que j'ai pas fait le boulot tout seul, on était tous là pour faire le travail. Voilà le 4e vicaire de la paroisse, qui est un peu excité, désolé, parce qu'elle est restée toute la matinée au presbytère. Alors bienvenue au 4e invité. Et maintenant, c'est le verre de l'amitié, de la convivialité. Merci et longue vie à la paroisse d'Arcachon. Moi, je retiens la joie d'une paroisse, d'accueillir son pasteur. C'est ça qui m'a frappé. D'abord, les gens étaient très nombreux. Et alors, ce qui m'a frappé, c'est la ferveur de la foule. Quand on est à l'hôtel, on entend beaucoup une assemblée, on sent une assemblée. Là, j'ai été surpris à la fois par la ferveur et la force de cette assemblée-là. Heureuse d'accueillir un pasteur, heureuse aussi de se retrouver, parce que c'est assez rare que les deux paroisses, que les différents lieux de culte et représentants des différents lieux viennent ici à Arcachon, à la basilique. Ils étaient là. Et c'était une famille réunie, heureuse d'être ensemble. Voilà. Moi, je retiens ça et ça me réjouit. Merci.